Le 2 août en RDC, c'est la journée de commémoration du génocide et des massacres commis à l'est du pays. Ce 02 août, je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes des massacres et du génocide à l'est de la RDC. Trop de vies fauchées, trop de familles brisées. Que leurs âmes reposent en paix. Nous avons le devoir de mémoire, de vérité et de justice pour que cela ne se reproduise plus. Le 02 août nous rappelle la douleur de l'Est. On ne peut pas construire l'avenir en oubliant le passé. Justice pour les victimes. Paix pour l'Est. La RDC mérite de pleurer ses morts et de penser ses blessures. 02 août, journée de deuil national. Pensée pour toutes les victimes des massacres à l'Est. Paix à leurs âmes. C'était en 2002. Les rebelles rwandais ont pris mon village. J'étais encore enfant. J'avais que 5 ans. Ils nous prenaient, ma famille et d'autres personnes de mon village, et nous enfermaient dans des cases, nous brûlaient vifs. J'ai vu des cris. J'ai été ramassé par un agent de la Croix-Rouge. C'est celui qui m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Cette personne a pris mes soins, a pris en charge mes études. Malheureusement, comme la mort ne prévient pas, la mort ne pardonne pas, lui aussi a rendu l'âme en 2016. Je vis avec des cicatrices. Des fois, mes cicatrices parlent avant même ma voix. Des fois, mes cicatrices expliquent tout ce que j'ai passé à l'est du pays. À l'âge de 5 ans, je devrais étudier. Je devrais jouer, je devrais rire. Mais moi, j'ai connu le pire. Je suis une preuve, je suis un témoin, je suis une victime que la guerre existe à l'est du pays. Le 27 janvier 2025, lors de l'attaque de la ville de Goma, nous étions ensemble avec mon mari et mes enfants. Une bombe nous est délarguée. Lorsque la bombe est tombée, mon mari est touché. Il a crié, Seigneur, je viens d'être touché. On a essayé de le sauver, à l'amener à l'hôpital. Les médecins ont essayé d'intervenir. Malheureusement, il est succombé de ses blessures et il est mort. Aujourd'hui, mon bébé a 2 ans. Il commence à appeler papa. Il sillonne toute la maison. Il appelle papa. J'ai des personnes à lui monde. La guerre a détruit aussi ma maison. Aujourd'hui, si vous ne pas ici à Kinshasa, c'est grâce au Fonds national de réparation des victimes qui m'avait délocalisé. Moi et ma famille. Malgré toutes ces douleurs, je me dis non. Je dois m'élever. Je dois m'élever parce qu'il y a une génération devant moi que je dois sauver. Pour qu'ils ne puissent pas subir ce que moi aussi j'avais subi. Aujourd'hui, la République tout entière se tient debout, dans le silence, le recueillement et la dignité. Elle rend hommage aux millions de femmes, d'hommes et d'enfants victimes de guerre, des massacres, des déplacements forcés, des violences sexuelles et des autres atrocités qui ont endeuillé notre pays. Permettez-moi enfin
de reprendre cette parole de foi et de conviction tirée du livre du prophète Naoum, chapitre 1, verset 9b, « La détresse ne paraîtra pas deux fois ». Fin de citation. Puissions-nous tous nous engager, avec l'aide de l'Éternel, activement, afin que plus jamais ces atrocités ne se produisent plus dans notre pays, quelles qu'en soient les raisons ou les motivations. Ne pas oublier, ne jamais répéter et commencer à guérir, plus jamais seul. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.